retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci encore accompagnée de Eve, parce que les meilleurs sont toujours là. On va faire aujourd'hui un nouveau concept littéraire, je vous ai déjà fait un il y a quelques semaines. Aujourd'hui, Eve, ici présente, va devoir, à l'aide de la couverture de livre, essayer de découvrir, oui, le résumé, de trouver le résumé, en sachant que j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque et beaucoup qu'elle n'a pas lu parce qu'on ne lit pas forcément les mêmes choses. Pas du tout. Donc pour le coup, on a de quoi faire. Ouais. Et c'est parti. Donc on commence avec ce livre qui s'appelle Boza de Ulrich Cabrel et Étienne Longeville aux éditions Philippe Ray. Donc voilà la couverture. Vas-y, je regarde pas le Donc, dos. d'après cette couverture, qu'est-ce que ça t'inspire? Tu peux la prendre. Alors, déjà on voit un petit garçon. Je partirais bien sur une histoire. L'histoire, le personnage principal, ce sera un enfant. Ça se trouve, je vais dire n'importe quoi, Ouais, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, à partir d'une couverture... Alors, je pars du principe que c'est un petit enfant et qui se retrouve tout seul sans ses parents, qui va devoir essayer de se débrouiller à travers la ville, et il va devoir un peu s'élever tout seul. Et il va lui arriver plein de mésaventures. Et par contre, le titre Boza, ça signifie... Ça, j'ai pas d'idée. Hein. Pour le titre m'inspire pas. Mais l'image, oui. Mais, ouais, t'es déjà... Tu veux encore rajouter autre chose? T'as d'autres idées ou... Il va rencontrer des copains aussi, qui vont essayer de l'aider au fil de son aventure. Et c'est ça qui va faire qu'il va réussir. Et à la fin, on a un flashback, enfin pas un flashback, mais on a une espèce d'ellipse temporelle où on arrive 20 ans plus tard et où on apprend comment il est aujourd'hui. Et genre aujourd'hui, il a plein d'argent et tout. Voilà. C'est pas si loin de la réalité en fait. Ah ouais? Alors, c'est basé sur l'immigration. C'est vraiment basé là-dessus. Donc on va suivre, je ne sais plus comment il s'appelle. On l'appelle le petit Watt, donc pour moi c'est lui. Et en fait, il va devoir, enfin, il décide d'aller en Europe parce que souvent, l'Europe, c'est pour les personnes, surtout venant d'Afrique, c'est l'endroit idéal pour eux, pour qu'ils aillent mieux, parce que dans leur pays c'est compliqué. Donc il décide de partir tout seul en Europe parce que sa famille ne peut pas tous partir en même temps, c'est impossible. Et du coup, on va suivre ses péripéties tout au long du chemin pour arriver jusqu'en Europe. Donc je vais pas trop vous spoil pour pas vous dire est-ce qu'il réussit, est-ce qu'il a des problèmes, etc. Mais oui, il va rencontrer des gens, donc l'idée des copains pas loin en vrai, était vraiment bien. Et l'idée de l'ellipse temporelle était plutôt là parce qu'il me semble qu'à la fin, ou non, je sais plus exactement si à la fin on a, si au début, si c'est ça, au tout début, en fait on découvre que c'est une personne d'un certain âge qui va nous raconter, enfin pas de certain âge, mais que c'est lui plus grand qui va nous raconter comment il en est arrivé là. Et en fait, Boza, c'est un truc qui est vraiment typique de l'immigration, c'est, je pense que vous avez déjà vu ces images, ces immenses grilles qui séparent les frontières pour pas que les migrants y traversent. Et quand les migrants, des fois, ils vont tenter de passer la frontière, et ils vont en énormes groupes tous s'abattre sur la frontière et tous essayer de monter cette fameuse barrière pour que même s'il y a 2-3 personnes qui passent, plus il y a de monde, plus il y a de gens qui peuvent passer parce que les policiers, la sécurité est débordée. Et le mot Boza, c'est ce qui fait qu'ils démarrent et qu'ils foncent sur la barrière. Ils crient tous Boza et c'est le signal d'alarme. Donc en fait, t'étais pas, ça pas va, si loin. Hein. Ouais. Je j'ai décidé de prendre ce livre-là parce que pour moi, il mérite d'être plus connu. Parce que c'est une cause qu'il faudrait qu'on connaisse plus. Et franchement, ce livre, il est très descriptif là-dessus. Il y a aussi un autre livre qui est Du paiement dans les yeux, qui est plus une pièce de théâtre / roman, qui parle aussi de ça. Mais voilà. Donc j'ai décidé de prendre ce livre-là, Sauveur et fils de Mario de Muraille. J'ai pris du coup la saison 1. Aux éditions Pocket, non, Medium Poche, mais je crois que c'est École des loisirs. Ouais, c'est ça, c'est surtout École des loisirs. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais à l'heure où on tourne cette vidéo, Eve ne l'a pas vue, donc elle ne sait absolument pas de quoi ça parle. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce livre-là, parce que j'aime bien la couverture et j'aime bien déjà l'histoire en tant que telle. Déjà, on a un hamster sur la couverture. Je pense pas que ça soit une histoire de hamster, très honnêtement. Sauveur et fils, ça s'appelle. Alors, bon, je vais partir sur mon plot d'histoire. Alors,
Sauveur et fils, pour moi, c'est un peu comme dans une compagnie, genre de jardinage ou des trucs comme ça et tout ça. Donc, j'ai un peu envie de dire, genre, c'est soit un centre vétérinaire, soit un endroit où on peut adopter les animaux, un truc comme ça, où il y a un père qui travaille avec sa famille ou juste son fils, mais voilà, un père ou une mère, en fait, peu importe, mais une entreprise familiale, on va dire, qui a pour but de sauver les animaux qui sont un peu soit maltraités, soit qui sont trouvés dans la rue, soit tout ça et tout ça. Et l'histoire, donc, ça serait que bah, un jour, il trouve un animal, alors pas un hamster, j'ai pas envie de. Je sais pas, ce hamster, ça se trouve, c'est même pas un hamster, c'est un cochon Il me semble d'Inde. que c'est un cochon d'Inde, J'ai ouais. hamster depuis tout à l'heure, mais voilà, qui va leur poser des problèmes, un animal qui va leur poser des problèmes, et ils vont devoir essayer de les régler. Voilà, c'est mon histoire. Franchement, au vu de la couverture, tu peux pas faire mieux parce que la couverture n'a aucun rapport, mais aucun rapport avec l'histoire. Enfin, il y en a un mini, mais pour le trouver, faut y aller. Bon, bah, c'est pas une histoire d'adoption, quoi, je suppose. Non. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Sauveur. Sauveur Saint-Yves, qui est un psychologue à Orléans. Ah oui, donc. Rien à voir. Ouais. Et c'est son histoire, donc l'histoire de Sauveur et de son fils, mais on va suivre pas que ces deux personnages-là, on va suivre tout l'entourage de Sauveur, tout ce qui se passe dans sa vie privée et tout ce qui se passe aussi dans sa vie professionnelle, donc tous les patients qu'il va suivre, etc. Et en fait, le cochon d'Inde, c'est juste, je sais pas si dans, ça se trouve, je vais faire passer si vous voulez vraiment le lire parce que ça se trouve c'est un mini spoil. Si vous voulez pas vous faire spoiler, je mettrai un petit timer pour vous dire combien de temps il faut passer. Mais à un moment donné, le fils de Sauveur qui s'appelle, j'ai oublié son nom. Super. Lazare. Donc le fils de Sauveur qui s'appelle Lazare décide d'avoir un cochon d'Inde ou un hamster, je ne sais plus, mais il décide d'adopter une petite bébête comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite bébête sur la couverture. Bon, bah, la couverture et le titre, Mais c'était franchement, pas. ouais. Bon, après, le titre Sauveur, genre, je peux comprendre le rapport avec le psy, etc. Bah c'est son nom en fait. Ouais. C'est son vrai nom de. Ah, bah, d'accord. Bah, C'est pas lui qui s'est rebaptisé comme ça parce qu'il est psy, c'est ok, vraiment il ben, s'appelle Sauveur. c'est un peu. Ouais, c'était pas Franchement très Je trompeuse. trouvais mon histoire était pas si mal. Hein. Ouais, franchement, vu la couverture, franchement, moi si je vois cette couverture avec la résumé derrière, je trouve ça cohérent. Alors j'ai décidé de prendre celui-ci. Alors c'est Scarlett qui est le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Mais j'ai décidé de prendre ce tome 2 parce que les tomes 1 et 2 se suivent mais n'ont pas complètement à voir. C'est-à-dire elle peut très bien réussir à trouver le résumé de celui-ci sans trouver le résumé du premier. Donc, voilà. Ok, alors. Déjà, c'est très typique des couvertures de livres fantastiques. Très très typique. Avec la calligraphie, puis même Chronique lunaire. Pour moi, c'est un livre fantastique, il n'y a aucun doute. Scarlett, j'ai un peu envie de dire que c'est la fille qui se fait un peu rejeter par les autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais parce qu'elle est un peu différente, etc. Et il faut que je cherche une histoire en fait. Oui. C'est ça le plus compliqué, en vrai, on se rend pas compte, mais quand on a juste un nom, une image, c'est hyper difficile de trouver toute une histoire qui peut se passer dans un livre. Je fais un mini disclaimer pendant qu'elle réfléchit. Si vous entendez la pluie, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir chez moi. Donc vu que je suis... ma chambre est vraiment... genre mon plafond, c'est le toit. Donc vous pouvez entendre la pluie, j'en suis désolée. Bon, on va partir sur le fait que... elle a un peu rejeté des autres, etc. Parce qu'elle est différente. Et Scarlett, on est d'accord, c'est pour le rouge qu'elle porte, là. Je suppose que c'est pour ça. Soit c'est pour son prénom, soit c'est pour le rouge qu'elle porte. Mais ça a un rapport avec la couverture, je suppose. Et là, elle est en forêt. Du coup, j'ai envie de dire qu'elle va rencontrer une personne qui lui ressemble, en fait. Une personne qui est un peu étrange, qui a un peu des pouvoirs mystiques, qui est différente, quoi. Et du coup, qui va lui enseigner plein de trucs sur ce qu'elle est et sur son passé, plein de choses comme ça. Et on va en apprendre un peu plus sur elle à chaque fois dans l'histoire. Voilà. Franchement, au C'est vu de le la résumé. couverture, tu peux pas faire mieux, meuf. Mais franchement, une bonne histoire. Hein. Moi, si j'avais ça, pareil... Et du coup, le côté fantastique, c'est-à-dire c'était un livre... Et pour moi, c'est un livre fantastique à cause de l'écriture, genre... Ah mais qu'est-ce qui serait fantastique, du coup, dans l'histoire? La fille. Genre, elle aurait des pouvoirs, un truc du genre? Ouais. Ok. Alors, franchement, t'es
t'es pas si loin. Et en fait, c'est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge, mais dans un monde un monde dystopique de dingue. Et donc Scarlett, elle cherche sa grand-mère qui est disparue. Ah, donc c'est son prénom. Ouais. Ouais, ok. Et donc en fait, elle va rencontrer le personnage du premier tome et ensemble, elles vont avoir des péripéties dans un monde complètement dystopique, d'où le truc un peu fantastique. Mais à la base, c'est un peu... Scarlett, ça représente... c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. D'où son nom et sa cape rouge. Voilà. Ok. Franchement, pas mal comme résumé en vrai. Moi, à chaque fois, les résumés que tu me fais, moi, je achète les livres. Hein. Alors, le dernier livre, j'ai décidé de prendre un manga. Donc, c'est Negima, le volume double 1. Donc, il regroupe deux... j'ai pas fait exactement au découpage, mais en gros, si vous les achetez en volume simple, là, c'est un volume double, donc il y en a 2. Qui est écrit par Ken Akamatsu. Ou Akamatsu, je ne sais pas. Pour les noms japonais, je ne sais pas du tout comment les dire. Et c'est à Pika Édition. Comme la plupart des mangas. Hein. Oui, beaucoup sont de chez Pika. Alors, c'est Harry Potter en fait. Non mais je suis désolée, mais regardez sa tête, il a des petites lunettes, il a un chapeau. C'est Harry Potter. Non alors, pour de vrai, si je devrais mettre un vrai truc... déjà je pense, Negima, c'est genre un peu le credo du livre. Et lui... Je sais pas, mais il a un espèce de bâton. Pour moi, c'est un peu... Ça me fait penser un peu à l'Attaque des Titans. Dans le sens où il s'entraîne pour combattre des espèces de monstres ou des trucs comme ça. Donc là, on le voit dans un camp d'entraînement. Il est avec sa pote, qui est là. Il est avec sa pote et il essaye de devenir, on va dire, l'élite des combattants pour... éliminer en quelque sorte les monstres qui règnent dans le monde où il habite. Voilà. Ok. Pour moi, c'est ça. En plus, ça s'appelle le maître magicien. Peut-être qu'il y a de la magie en plus, dans ce cas, vu qu'il a un chapeau en plus. Bon, j'ai envie de dire que l'univers, il est magique, hein, parce que s'il y a des monstres... s'il y a des monstres un peu bizarres et tout ça, c'est forcément un peu... Magique. Voilà. C'est ça que tu voulais dire. Un peu... ouais, voilà. En gros. Attends. Je regarde juste derrière, j'aurais promis, je regarde pas le résumé. Mais il y a des signes astrologiques. Du coup, on va dire que lui, il est Verseau. Voilà. C'est une info. Cool de M, lui, il est Verseau. C'est une info random. Donc, je sais plus exactement... Enfin, je les ai lus, mais déjà il y a longtemps, et il faudrait que je continue cette série. Je sais plus exactement à quoi correspond Negima, je sais plus si... Je sais plus exactement à quoi ça correspond. Mais en gros, c'est lui qui s'appelle Negi Springfield, qui est un petit professeur d'anglais. Il est prof, lui? Oui, il est enfant. Oui, il a 10 ans. Qui est envoyé... Un prof, qui vient d'Angleterre, donc c'est un prof d'anglais qui est missionné pour aller au Japon, et qui se retrouve dans une classe qui est complètement composée de filles. Vraiment, c'est une classe que de filles. Et du coup, en fait, il est obligé d'aller dans ce collège de filles parce que lui, il n'est pas que prof d'anglais, il est aussi magicien. Donc c'est pour ça qu'il doit se rendre dans cette école et dans cette classe pour valider son diplôme de magicien. Et du coup, il va y avoir des péripéties avec toutes les filles. Et j'avais jamais remarqué qu'il y avait des signes astrologiques. Il y avait un rapport avec l'apprentissage quand même. Ouais, donc c'est lui qui va... il est beau, il a quand même des pages en couleur au début. Ce manga, je l'ai découvert en 6ème, donc ça remonte. Et j'ai décidé, c'était une pote qui les avait, et j'ai décidé de les racheter et de les relire, mais en fait, ils sont pas trouvables facilement dans les magasins comme ça, soit il faut souvent les commander au libraire, donc c'est un peu chiant, puis c'est un peu la flemme de commander sur Amazon. J'aime pas trop commander sur Amazon des livres. Mais je sens que c'est ce que je vais finir par faire. Vaut mieux encourager les petites librairies si vous pouvez. Oui, si vous pouvez vraiment. D'ailleurs, en petite librairie sur Besançon, que vous pouvez encourager, il y a déjà qui est un peu connu, il y a BD Fugue qui est dans la grande rue. Il y a aussi niveau BD manga, il y a Mine de Rien qui est dans la rue Berceau.
Et en librairie, vraiment librairie avec des livres, il y a Réservoir Book qui est à côté du cinéma, sur la place de la Oui. Révolution, dans ces eaux-là. Et sinon, il y a les Sandales d'Empédocle qui sont aussi grande rue. Et puis après, en petite librairie, il n'y a plus grand-chose parce qu'après, Forum et l'Intranquille sont quand même des grandes chaînes. La Maison de la Presse aussi. La Maison de la n'hésitez Presse, j'y pas. vais rarement, mais Il y a pas trop de choix, mais il y a quand même des bons livres là-bas. Vous pouvez aller voir. Et puis en plus, je crois qu'avec la carte avantage jeune, vous avez une réduction. Là, vous avez un coupon de moins 10% qui est dans votre carnet de carte avantage jeune si vous l'avez. Donc utilisez-le, profitez-en. je suis en train de chercher pourquoi il y a des signes astrologiques. D'ailleurs, tu parlais Oui, de BD vas-y. Fugue. J'en profite. Hein. Profite-en, ouais. Tu parlais de BD Fugue et les propriétaires sont hyper gentils, vraiment. N'hésitez pas à discuter avec eux, ils sont adorables. Ouais, c'est comme celui de Mine de Rien que je suis allée la première fois, il était super gentil. C'est vraiment, il est tout seul, c'est une toute petite boutique qui paye pas de mine, mais il y a quand même pas mal de trucs à l'intérieur. Et aussi ceux de Réservoir Book, moi c'est mon QG là-bas maintenant, ils sont super gentils. Et à Réservoir Book, il y a à la fois des thrillers, des policiers, de la science-fiction, du fantastique, surtout pour adultes. Il y a un peu de trucs jeunesse, il y a quelques BD et il y a quelques romans contemporains slash feel good. Donc, et puis il y a plusieurs libraires qui sont à chaque fois spécialisés dans un des rayons. Donc ils sont vraiment gentils. Mm. Donc voilà. Petit instant promo librairie. Ouais. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Salut.